un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Tu permets? Merci. Il fait vraiment sombre. Comme ça, c'est mieux. Mon appartement te plaît? Oui, il est très beau. Bois un peu pour te rafraîchir. Ça aussi, ça donne chaud. Il est des chaleurs très agréables. Mais par la suite, on peut se brûler. Quelques flammes de temps en temps, ça fait du bien. Je crois que tu dois être un peu ivre. Ce soir, on va faire les fous tous les deux. Ah non, 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 je veux pas me laisser aller. Être sage tous les jours, ça doit être très ennuyeux. Peut-être, mais c'est pire de brûler en enfer, comme dirait Miranda au village. Non, je n'aime pas l'enfer, moi non plus. Mais brûler, si, un petit peu. Tu devrais y goûter, c'est agréable. Renan, non. N'essaye pas de me séduire. Allez. Allez, viens. Kathleen. Kathleen. Pourquoi tu tiens tant à mourir? Parce que je veux tout simplement te rendre ta liberté. Mais je ne t'ai rien demandé. Tu ne veux rien avoir à faire avec moi. Rien. Tu ne veux pas m'avoir à tes côtés. Mais tu es à mes côtés. Oui, contre ta volonté. Parce que je suis assez idiote pour vouloir reprendre une relation que tu ne désires pas. Je crois que le mieux, c'est qu'on arrête de parler de tout ça, parce que tu viens de vivre un moment très difficile. Ce que tu viens de vivre, c'est un véritable cauchemar. On va attendre que tu aies récupéré, que tu ailles mieux. Je ne vais pas récupérer, je ne vais pas aller mieux, Victor Emmanuel. Je suis malade. Mais tu vas suis guérir, malade. Kathleen. Tu vas guérir. Je ne vais pas guérir. Je suis malade. Je suis plus malade que toi et moi ne le pensions. Ce que j'ai vécu aujourd'hui a été vraiment terrible. D'abord, on m'a hypnotisée alors que je ne voulais pas. Je vais mal. Je vis vraiment un cauchemar, Victor Emmanuel. Un enfer. Viens, je veux tout te montrer. Viens. Non, ici, ça va. Je ne veux rien te cacher. De plus, la chambre d'une personne révèle toujours certains de ses secrets. Et tu en as beaucoup? Tu n'aimes pas ce jeu de la séduction? Il y a des jeux qui peuvent être dangereux. Ne me prends pas au sérieux. Je veux que tu passes une soirée agréable, que tu sois heureuse. Je crois qu'il est temps que tu apprennes à connaître les hommes parce que, en fait, il n'y en a que deux catégories. Ceux qui, quand ils sont avec une femme, cherchent à se faire plaisir, et ceux qui sont heureux en la rendant heureuse. Je suis de ceux-là. Je connais bien la première catégorie. Eh bien, ce sont eux qui t'ont donné une mauvaise image de l'amour.
pour te réconcilier avec ce sentiment, il faut que tu vives des expériences plus douces, plus agréables. Oh, j'ai un peu la tête qui tourne à cause de ce que j'ai bu. Non, 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 tu boiras plus une seule goutte. Non, ça c'est sûr. C'est agréable de perdre la tête. Tu veux qu'on s'en aille? Pour aller où? Nous avons tous des secrets. Moi non. Et la vérité, c'est que je ne veux plus aimer. Je ne veux plus qu'on me fasse de mal. Je t'ai dit que j'avais fermé mon cœur à l'amour. Je vais essayer d'ouvrir ce cœur pour que tu vois que l'amour ne blesse pas. Renan! Laisse-moi entrer, Estrella. Laisse-moi te montrer ma façon d'aimer. Jamais ils n'arriveront à me guérir. Tu vas guérir. Oui, tu verras. Tu vas guérir. Tu sais, je déteste les hôpitaux. C'est comme être en prison. Je préfère mourir que d'être enfermée dans une chambre d'hôpital. Il faut que je meure, Victor Emmanuel. Il faut que je meure pour me libérer et te libérer de moi. Alors, on ne dit pas de telles choses. Tu dois essayer de dormir. Repousse-toi. Je vais te détruire. Je n'apporte que des malheurs. Souviens-toi de ce qu'il disait au village. Il m'appelait la sorcière. Ils m'ont persécutée. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Kathleen, ce sont Allez, des gens va-t'en d'ici! superstitieux. Tu ne peux pas croire ces choses-là. Allez, essaie de dormir. Détends-toi. Et ne t'inquiète plus. Non, Repose-toi, Kathleen. Tu vas aller à New York. Et je voudrais te laisser un souvenir de moi. Pour que durant ces 2 longues journées, tu ne m'oublies pas. Oh non. Combien de temps j'ai déjà perdu sans pouvoir la chercher? Moi qui croyais la retrouver tout de suite. Les jours sont passés les uns après les autres, et elle reste introuvable. Si je n'étais pas tombé dans ce piège, si je ne lui avais pas dit ces choses horribles, si je ne l'avais pas laissé partir, si une de ces petites lumières que je vois chaque nuit dans le ciel pouvait me dire que c'est elle, je lui hurlerais. Je suis là, Estrella Marina! Et je t'aime de toute mon âme! Je suis venu pour toi! Parce que je t'aime! Non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas bien. Pourquoi? Qui a dit ça? Ben moi. Et tous les gens, tout le monde. Personne ne doit diriger ta vie. Seulement toi, Estrella. N'aie pas peur de l'amour.
disparaître comme ça dans le noir, tu m'as fichu une trouille. Ah bah, c'est que je vous ai vu dormir là. Je suis très inquiète, Estrella n'est pas arrivée. Vous savez qu'il est déjà tard. Il est plus de 2 heures du matin. Je sais. Bon, alors laissez-moi vous parler du film que je regardais ce soir à la télé. Ça parlait d'un serial killer qui tuait toutes les pauvres filles qui se baladaient toutes seules la nuit dans les rues. Mais enfin, tais-toi. Pourquoi tu me racontes ça? Je t'ai dit que j'étais inquiète pour Estrella. Renan. Tu as le droit d'être heureuse. De connaître un nouvel amour. J'ai toujours mal à la tête avec tout ce qu'on a bu. Laisse-toi aller. Tu as déjà connu la souffrance, la lutte, l'amertume. Pourquoi tu ne veux pas en profiter? Tu es une femme libre et indépendante. Ne te bloque pas. Laisse-toi aller entre les bras de quelqu'un qui t'aime. Je n'ai jamais... J'ai jamais appartenu à un homme, Renan. Je crois que je suis différente des femmes que tu as l'habitude de fréquenter. Fais un essai. Dans la vie, il faut tout essayer. Le mauvais comme le bon. Alors seulement on peut dire qu'on a vraiment vécu. Vécu intensément. Et c'est la seule façon de vivre qui vaut vraiment la peine. C'est que j'ignore si je suis capable. Il faut oser. Ressentir. Ainsi. Et dans cet hôtel, cette nuit-là fut merveilleuse, magique. J'ai compris qu'elle n'avait jamais appartenu à un homme. Comment est-il possible qu'après ça, j'ai pu croire que cette femme, dans le lit de Léon Barra, c'était elle? Estrella Marina n'a jamais été à lui, ni à aucun autre homme. Estrella! 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 S'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'en prie. Je suis sûr que c'est Pitbull qui a trafiqué les freins du véhicule, suivant les ordres de Léon Barra. Et il a cru que j'étais mort, et il m'a enterré. Tu dois te méfier de lui, parce que c'est un homme très mauvais. J'ai besoin de trouver des preuves pour pouvoir l'arrêter. Je suis certain que c'est lui qui a mis le feu à la maison d'Antoine. Cette canaille de Léon Barra a quitté le village sans être inquiété. Mais son complice ne va pas s'en tirer comme ça. Je vais ouvrir. Termine ton dîner. Bien le bonsoir. Oriana? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à toi que je pose la question. Qu'est-ce que tu fais chez moi avec mon homme? Je te supplie de rester. Reste là. Non, Renan. Demain, je dois partir en voyage. Je vais me lever très tôt et j'ai plein de choses à faire. Reste dormir avec moi cette nuit. Ça pourrait être une nuit vraiment spéciale pour nous deux. Non, je peux pas rester. Je suis désolée. Pourquoi? Donne-moi une raison. Si je veux te donner de l'amour, il faut que je sois amoureuse. Et je... Oui, ne dis plus rien. Tu l'aimes toujours, pas vrai? Il faut que j'y aille.
Bien sûr. Laisse-moi t'accompagner. Tu es revenu? Mais bien sûr, je suis revenue pour mon homme. Oh non, faudrait te réveiller, ma chérie. Figure-toi qu'il a changé de monture, ton homme. Bon sang, quel langage. Je comprendrai jamais ce que tu trouves à cette pouffe, Carlos. Oriana, Il faut qu'on parle, mon Carlos. Parce que tu seras toujours mon Carlos. Non, tu as perdu ta place. Il est Qu'est-ce que plus tu à fais? toi. Ce que je fais? Qu'est-ce que tu crois? Je te jette dehors parce que Carlos, c'est mon homme. Et qu'on vit ensemble et t'as rien à faire ici. Ah, Carlos, tu ne dis rien? La décision t'appartient. Ou c'est elle qui reste ou moi. Avec ce qu'ils m'ont payé au restaurant, je vais pouvoir donner un peu d'argent au propriétaire pour qu'il me jette pas dehors. Allez, donne-moi tout ton pognon! Dépêche-toi ou je t'envoie direct au cimetière. Je suis sûre que c'est elle à qui tu vas demander de partir. C'est elle. Carlos, c'est toi qui pars, Oriana. Mais enfin, Carlos. Céline, c'est ma femme. Elle vit avec moi depuis que tu m'as délaissé. Depuis que tu as dit que ce que je te ferais n'était pas assez pour toi. Mon Dieu, Carlos. Tu es revenu pourquoi? Pourquoi? La ville t'a pas réussi? Toutes les connaissances haut placées de ton père t'ont tourné le dos? Tu as cru que j'allais rester à t'attendre comme un toutou? Ton père a quitté le village, fais comme lui. Personne ne veut de toi ici. Mais c'est pas possible, Carlos. Tu peux pas faire ça. Je suis la femme que tu aimes. La femme qui a méprisé mon amour, qui a piétiné ma dignité d'homme, qui m'a toujours méprisé en considérant que je ne valais pas grand-chose. Non, Oriana, ta splendeur passée est terminée. Tu peux t'en aller. Carlos, si vraiment mon père a quitté le village, je ne sais plus chez qui aller, tu le sais. Tu m'as toujours balancé en pleine face que je travaillais dans ce bar. Si tu n'as nulle part où aller, va donc y demander asile. Tu y retrouveras ta petite sœur Elena. Bonne nuit, Oriana. Carlos? J'ai pas d'argent, je vous jure! J'ai rien du tout! C'est bon, prenez tout. Laissez-moi tranquille. Ok, c'est bon. On y va. Enfoiré. Pitbull? Mademoiselle Oriana? Mais où est-ce qu'elle est, cette balle? Je n'arrive pas à la retrouver. Elle est peut-être là-dedans.
Qui ça peut bien être? Dis-toi, viens dîner, tu n'as donc pas faim, viens par ici. Pourquoi tu as la photo de cette femme, grand-père? Et qui est-ce? Mais où as-tu trouvé ça, fiston? Dis-toi, écoute. Tu sais, en fait, cette femme, c'est ta maman. Pourquoi elle m'a laissé seule, grand-père? Mais... Non, Pourquoi elle m'a abandonné? Non. Ne dis pas ça, elle ne t'a pas abandonné. Elle t'a laissé avec moi. Tu ne te souviens pas? Non, tu étais trop petit. Comment tu pourrais te souvenir? Qu'est-ce que vous faites ici, mademoiselle? La vie m'a vaincue, Pitbull. Elle m'a humiliée et m'a remis les pieds sur terre. Aujourd'hui, je ne suis rien et personne. Ne dites pas ça, mademoiselle. Vous êtes et vous serez toujours une Baramontiel, que ça plaise ou non. Notre nom de famille ne signifie plus rien du tout. On a tout perdu. Ils nous ont tous tourné le dos. Je suis partie en ville pleine d'espoir. Et j'en reviens vaincue. Laisse-moi rester ici, Pitbull. Je n'ai nulle part où aller. Mais bien sûr, voyons. Je vous en prie. Permettez. Merci. Entrez donc, entrez donc. Ma maison vous sera toujours ouverte, mademoiselle. Est-ce que vous voulez que j'aille voir votre sœur pour lui dire que vous êtes revenu? Demain, Pitbull. Bon, écoutez, faites comme chez vous et je vais dormir dehors, dans le hamac. Bonne nuit. Merci. Renan voulait que je reste dormir avec lui. Mais tu lui as dit non. Je suis pas prête à vivre une liaison. Cette expérience doit être particulièrement merveilleuse pour toutes les femmes qui la vivent. Et je ne pourrais me donner à un homme que par amour. Et tu n'es toujours pas amoureuse du docteur? Non. Ma fille, tu es sûre que tu n'es pas amoureuse de lui? Mais que tu ne t'en es pas encore aperçue? Non. Entrez. Oriana? Oriana, ma sœur. Papa! Bonjour. Bonjour, docteur. J'ai à peine dormi. À peine. Difficile de fermer l'œil. Les infirmières m'ont dit que Corail avait eu une crise. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, vous savez. Mon téléphone portable était coupé toute la nuit. C'est pour ça que je n'étais pas au courant. Désolé. Est-ce que vous pensez que je peux la ramener à la maison? Ce serait imprudent, Victor Emmanuel. Je pourrais vous dire que oui, mais je préfère qu'elle reste encore un peu ici. Il vaut mieux la garder en observation. Elle sera plus facile à surveiller. Tu sais tout et tout ce qui m'est arrivé en ville, que des choses désagréables. Et le pire, c'est au poste de police quand ils ont voulu m'enfermer avec ces traînées parce que ces imbéciles m'ont prise pour une racoleuse. Ah, Oriana, la vie nous a donné une grande leçon, hein. Il faut croire. Et hier soir, Carlos n'a pas voulu me recevoir chez lui. Il m'a jetée dehors. Il préfère cette vagabonde de Céline, tu imagines? Écoute, Oriana, Céline n'est pas une mauvaise personne. Avec moi, elle s'est montrée très gentille. Et puis en plus, elle aime Carlos. C'est elle qui l'a consolé après que tu l'as abandonné. Je pense... Enfin, tu sais, à mon avis, il doit être amoureux d'elle maintenant. Ne dis pas un truc pareil. Carlos ne peut pas aimer cette traînée. Il est à moi. Oui, mais tu l'as traité avec tant de mépris, Oriana, et puis tu l'as humilié alors que tu vivais encore chez lui. Écoute,
À mon avis, il avait beau t'aimer comme un fou, mais à force, il a dû se fatiguer de ton attitude. Personne ne me volera Carlos, ni Céline, ni aucune autre. Puis ça suffit maintenant. Parle-moi de papa plutôt. Il est parti, que s'est-il passé? Oui. Il est parti sans dire au revoir. Et personne ne sait où il est. Alors tu as vécu ici, seul avec un homme. Tu n'es qu'une traînée. Bien sûr que non, papa. Pour tout te dire, je n'ai absolument rien fait avec Lorenzo. Et en plus, c'est le seul qui m'ait accueilli dans sa maison. Ça va, je préfère ça. Si tu es resté vierge, je pourrais toucher beaucoup plus pour toi. Mais de quoi tu parles, papa? C'est rien. Demain, je veux que tu te tiennes prête. Parce que je vais venir te chercher très tôt pour aller à la capitale. Et pourquoi on irait à la capitale? Ne pose pas de questions, je suis ton père et tu dois obéir. Un père? Ah. Un père qui me jette dehors sans s'inquiéter de savoir ce qui peut m'arriver. Non. Tu as tout à fait raison. En fait, je ne savais pas ce que je faisais. Écoute, aujourd'hui, je me rends compte que... Depuis que toujours je t'ai très maltraité... Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, Jeanne. Pardonne-moi. On va aller à la capitale. Et je te jure que tout va devenir très différent, tu comprends? Non, papa. J'irai pas. Ce voyage va nous permettre de nous retrouver, ma princesse. On va tout recommencer à zéro. Je t'en prie, ma chérie, ma petite princesse. Jeanne, viens avec moi. Accompagne-moi, je t'en prie. Tout va être différent, crois-moi. Alors oui? Oui, tu veux bien m'accompagner? Bon, très bien, papa. Viens me chercher demain matin à la première heure. Chérie, je te remercie. Et tu sais, tu peux venir habiller comme ça. Tu es très jolie. On dirait une vraie femme. Merci, ma fille. Pourquoi mon père veut absolument que je l'accompagne à la capitale? Il est possible qu'elle n'ait pas apprécié de devoir rester à l'hôpital alors qu'elle veut s'en aller. Et comme vous avez dit qu'il faut éviter de la contrarier... Oui, il faut lui faire plaisir autant que possible, mais éviter ce qui pourrait la perturber. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas rentrer chez vous, vous reposer? Non, je dois aller au bureau, mais j'ai passé la pire des nuits qui soit possible. Pour moi, c'était tout le contraire. Lucille, maman. Comment tu vas? Je suis éreinté, je n'ai pas dormi. Tu m'étonnes. Bonjour. Bonjour Lucille. Comment ça va? Bonjour, docteur. Bonjour. Elle ne s'est pas réveillée? Non, elle ne s'est pas réveillée. Et c'est préférable comme ça, elle ne nous fait pas une nouvelle crise. Je m'en vais. Il faut que je prenne une douche et que je me change. Si vous avez besoin de moi, je suis au bureau. Vous m'appelez. Très bien sûr. Te fais pas de soucis. On va bien s'occuper de Corail. Merci. Merci Ça beaucoup. va aller, de rien. Au revoir, docteur. Au revoir. Pauvre Corail. Elle est si malheureuse. Pourvu qu'elle guérisse. Au moins, elle pourrait aider Victor Emmanuel à oublier son amour pour cette fille du village. Pour chacun d'entre nous, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. J'espère que j'ai rien oublié. Je te dis que tu as déjà tout ce qu'il faut pour ce voyage. J'en suis pas sûre parce que... Mais non, imagine le qu'il problème, fasse C'est trop, ça, je suis sûre qu'elles sont en train de faire l'aéroport. Regardez. Ah, je sais pas, j'ai pas choisi. Et mon passeport? Mais il faut décider. Allons, calme-toi. Je l'ai, calme-toi. Il est dans mon sac. Dans ton sac. Ah, tant mieux. C'est partir en voyage qui te stresse. Calme-toi. Oui, c'est la première fois que je quitte le Oui, pays. on le sait. Et j'ai pas dit au revoir à ma maman. Ça va, ne t'inquiète pas. Je lui dirai que tu es partie en urgence. Ah, je vous remercie beaucoup. Bien Et sûr. je peux vous demander encore une Vas-y, je faveur? t'écoute. Vous pouvez dire à ma marraine que j'ai dû partir de toute urgence pour Mais mon bien travail. sûr. Et également lui dire que j'ai pas retrouvé mon cousin parce que la rue n'existe pas. Elle doit me Bien donner sûr. la bonne adresse. D'accord, je lui demanderai. Et qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais me mettre? D'accord, on va voir ça. Et il faut aussi dire à ma mère que... Regarde, elles sont pour vous. magnifiques. Et il y a une carte aussi. Pour moi? Alors, c'est de qui? C'est Renan. Oh. Oh. Bonjour, Marmotte. Et Victor Emmanuel? Il est parti. Il a dû partir travailler. Mais Rose et moi, on s'occupe de toi. Elle est partie boire un café.
Comment tu te sens? Je crois que j'ai soif. Je vais aller te chercher une carafe d'eau. Étrange qu'il n'y en ait pas ici. Oui, c'est Je vrai. reviens. Victor Emmanuel est parti, il m'a laissé. Il en a marre de moi. Je ne suis qu'une charge pour lui. Il ne m'aime pas. Mais il ne se débarrassera pas de moi aussi facilement. Qu'il le veuille ou non, il restera lié à moi. Et ça de gré ou de force. Docteur, que c'est gentil de venir nous voir. Comment ça va, Aurore? Très bien, je vous en prie, Merci. entrez. Écoutez, j'aimerais vous demander quelque chose. À votre avis, dans combien de temps va accoucher Clémentine? Eh bien, d'après mes calculs, vers le milieu du mois prochain. Ah, je viens de faire du café. Est-ce que je vous en sers un? Avec plaisir. Oui. Ah, je me souviens bien, docteur. Pour les premières fois, c'est soit en avance, soit en retard, n'est-ce pas? Disons plus ou moins. Avec les accouchements naturels difficiles d'être exact. Ah, c'est qu'elle est bien grosse, ma fille. Elle a un de ses ventres. Avant, il était haut, et maintenant, il est descendu presque jusque-là. Eh bien, dès que les premiers signes apparaissent, il faut l'emmener à l'hôpital du village d'à côté. J'ai donné des instructions la concernant. Mais s'il n'y a pas de complications, je pourrais m'en occuper ici au dispensaire. Ah, vous savez quelle grande joie ça va être, docteur. Un bébé dans notre maison. Ah, c'est un don du ciel. Docteur, quand le petit va naître, Estrella va certainement revenir ici pour le voir. Puisque vous en parlez, Victor Emmanuel est allé la chercher. Est-ce qu'il l'a trouvée? Jamais tu ne me laisseras pour aller avec cet autre Victor Emmanuel. Je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! Aïe! Lâchez-moi! Un médecin, vite! Un médecin! Lâchez-moi! Lâche-le! Laissez-moi, je veux mourir! Lâche ça! Un médecin! Je veux mourir! Laissez-moi, je vous en prie! Beth, fais vite! Dis au docteur de m'entendre de venir immédiatement! Lâchez-moi, je veux mourir! Tenez bien! Calmez-vous, calmez-vous! Non, mais vous avez vu un peu ce qu'elle s'est fait? Ça va aller! Sans Victor Emmanuel, je ne peux pas vivre! Je ne peux pas vivre! Calmez-vous! Calmez-vous! Et comment tu te sens? J'en sais rien. J'en sais rien. Renan m'avait déjà embrassé avant, mais pas comme hier soir. Ces baisers m'ont fait sentir des choses. Est-ce que tu le laisserais t'embrasser à nouveau? C'était très étrange. Ces baisers étaient fougueux, mais doux en même temps. Oui. Mais Violette, Rien? pendant que Renan était en train de m'embrasser, je pensais à Victor Emmanuel. Oh, Estrellita, s'il te plaît! Mais c'est la vérité! Je fermais les yeux et j'imaginais que c'était Victor Emmanuel qui m'embrassait. Tous les baisers Seigneur. d'hier soir n'étaient pas ceux de Renan. C'était ceux de Victor Emmanuel. Sans Victor Emmanuel, la vie ne vaut rien. Je veux mourir. Ça va aller. Calmez-vous. Infirmière, que se passe-t-il? Quand je suis entrée, elle venait de se couper les veines. Faites venir un brancard. Aïe! Pourquoi avoir fait ça, Corail? Pourquoi? Parce que je veux mourir. Sans Victor Emmanuel, je ne veux pas vivre. Laissez-moi mourir en paix. Faut immédiatement la conduire aux urgences. Aïe, aou. Elle a besoin de points de suture. Que se passe-t-il, Rose? Bah, il se passe que cette femme est vraiment déséquilibrée. Elle s'est coupée les veines avec du verre. Oh non, ce n'est pas possible. Bah, si, puisque ça vient d'arriver. non. Je veux mourir. Et donc, tu as vu notre cousine Estrella à la capitale? Ne me rappelle plus que cette poissonnière est notre cousine. Ben, d'après ce que tu viens de me dire, c'est plus une pecnode, non? Tu as dit qu'elle était propriétaire d'une usine de conserve, qu'elle s'habillait à la mode et qu'elle avait embellie. Elle a eu beaucoup de chance, cette souillon.
La bonne fortune continue de lui sourire alors qu'elle nous tourne le dos. Tous les malheurs qui nous sont arrivés, c'est de sa faute à elle, Elena. Oriana, ne sois pas injuste. Tu sais parfaitement que tout ça n'est pas vrai. Je ne te laisserai pas la défendre. Un jour, je me vengerai d'Estrella et ça, je te le jure. Ah, Oriana. Pourquoi, Corail? Parce qu'il fallait que je trouve une solution. Une issue à mes problèmes. La mort n'est jamais une solution. Si c'en est une. Quand on est coincé dans une voie sans issue, quand on sent que tout le monde vous persécute. Non, non, c'est faux, Corail. Nous cherchons tous à t'aider. Et toi, tu m'as trahi. Je t'ai demandé de ne pas m'hypnotiser, tu l'as fait. Je n'ai aucune confiance en toi. Je regrette que tu m'en veuilles. Je l'ai fait pour ton bien. Parce que je voulais que tu retrouves ton identité, ta mémoire. Et moi, je ne veux me souvenir de rien du tout. Tu comprends ça? Mon passé est rempli de choses si horribles. Oui, horribles. Alors la meilleure solution pour moi, c'est de mourir. La sorcière doit mourir. Mon Dieu, Corail, ne dis pas de telles horreurs. Tu es très confuse. Tu n'as aucune raison de parler de cette manière. C'est la vérité. Il faut que je me tue. Mais pas comme je pensais le faire. Il faut que je meure brûlée. Comme mouraient les sorcières. Dans les flammes. Il faut que je meure brûlée. Ben quand même, il faut que ce soit grave pour qu'elle se soit coupée les veines. Oh mon Dieu. Pourtant, j'ai beau essayer et essayer encore, mais je n'arrive à rien du tout. Mon aide ne lui sert vraiment à rien. Mais tu as fait plus que n'importe qui aurait fait à ta place. C'est à peine si tu la connais, le peu de temps qu'a duré votre relation amoureuse, elle n'a su que te faire souffrir. J'ai assumé la responsabilité de l'aider à retrouver la santé, mais tu vois, je ne suis arrivé à rien. Mais c'est cette culpabilité qui t'empêche de voir que Corail est tout simplement une manipulatrice, Victor Emmanuel. Je t'assure que si elle a eu ce geste, c'est pour une seule raison. Elle veut te garder près d'elle, c'est tout. Maman, en sortant du bureau, je viendrai directement à la clinique, le plus vite possible. On se retrouve là-bas, qu'est-ce que t'en dis? C'est d'accord? Je t'embrasse. Moi, elle va pas me rouler. C'est une garce. Je suis persuadée qu'elle a une idée derrière la tête. Eh, ça va mon gars? Tu m'invites à casser la croûte ou quoi? Désolé, j'ai pas un sou. On m'a racketté hier et on m'a pris tout ce que j'avais gagné. Ah, c'est pas de chance ça mon gars. Et tu sais, ça tient toujours si tu veux qu'on se fasse la bijouterie là dont je t'ai parlé. T'en dis quoi? Mon gars, je peux t'assurer que c'est un boulot tranquille. Mais t'inquiète, ça va nous rapporter très gros. Tu verras, c'est un coup facile et sans danger, cousin. Tu marches? Tu sais quoi? Figure-toi que j'y ai déjà pensé. Mais non. Je vais peut-être mourir de faim, mon gars. Mais je deviendrai jamais un escroc. Chut. Dépêche-toi, l'avion va pas vous attendre. Oui, Allez, oui. change-toi. Habille-toi. Non, c'est bizarre que Renan ne soit pas arrivé. Il est très ponctuel. Bon, d'accord, mais tu... Justement, tu vas pas le faire attendre. Renan, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle pour que tu m'excuses. Je ne pourrai pas t'amener à l'aéroport. Un taxi. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Une de mes patientes a tenté de se suicider. Je ne peux vraiment pas la laisser toute seule. Très bien, je comprends. Ne t'inquiète pas. Sylvie et moi, on va prendre un taxi. Tu es très compréhensive. Je t'aime d'autant plus. Et je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. Bon, nous nous verrons à mon retour. Merci. J'aurais aimé garder le goût de tes lèvres. Dans un dernier baiser avant que tu t'en ailles. Oui, on reste en contact, il faut que j'y aille. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe, Estrella? Habille-toi, dépêche-toi. Oui, qu'est-ce que je mets? Ce que tu veux. Tout te va, mais dépêche-toi, On va allez. rater l'avion, Un pantalon, prends un manteau. Allez, vas-y. Allez, bouge-toi, ma fille. Je mets un pantalon, vous croyez? Ce qui te fait envie. Allô? Docteur, ma mère vient
raconter ce qui était arrivé à Kathleen. Comment va-t-elle, docteur? Malheureusement, Corail a tenté de se suicider en s'ouvrant les veines avec du verre. Elle a rapidement été soignée, mais... je dirais qu'elle va mieux, compte tenu des circonstances, bien sûr. Oui, bon, je pensais quitter mon bureau pour me rendre à la clinique et... Non, c'est inutile. Venez quand vous pourrez. Vous réalisez? Aujourd'hui, c'est moi qui perds la raison et qui suis en train de devenir fou. Je ne sais plus quoi faire d'elle, je vous jure que je ne sais plus quoi faire d'elle. Celui que j'aime, c'est Victor Emmanuel. Et je vais avoir un enfant de lui coûte que coûte.